Chers amis, nous voici dans un lieu différent de ce qui est nos habitudes. Nous sommes à des kilomètres de Lomé, quelque part en Foin, pour découvrir une réalité qui semble être obscurité pour beaucoup de gens. Qu'est-ce que l'entrepreneuriat en vrai? Qu'est-ce que l'élevage? Une question qui semble appartenir seulement aux habitués donc de cette activité-là. Aujourd'hui, nous sommes venus lever le voile sur ces questions qui sont restées sombres pour beaucoup de gens. Nous avons appris et nous espérons qu'avec nous, vous allez également apprendre. Salut chers abonnés, merci de nous suivre sur notre chaîne Trop des Magnifia. Comme vous le savez, nous sommes là pour promouvoir l'entrepreneuriat. Aujourd'hui, nous sommes sur un site à multitâches, donc qui pratique plusieurs formes d'élevage. Et là, nous sommes sur la branche d'élevage des poissons. Nous avons le gérant à côté. Nous allons lui poser des questions, histoire de savoir concrètement ce qui se passe ici. Bonjour mon frère. Bonjour. Comment vous allez? Ça va. Vous pouvez nous dire un peu ce qui se passe ici, comme ça là? Ici là, nous avons des étangs, des grands étangs et des 4 cages là. Nous avons poissonné dedans pour l'élevage des poissons, c'est pour un temps et les vendre. Ok, l'élevage des poissons, quelle étape ça suit d'abord? Vous amenez les poissons, ils sont comment au départ? Ensuite, ça devient comment jusqu'à ce que ça aboutisse à la vente? Au départ, oui, les poissons sont du poids de 10 à 15 grammes. 10 à 15 grammes. Maintenant, ils ont jusqu'à 20, 25 grammes. Et certains sont, si on pose certains 4, ça fait 1 kg. Et certains 3, ça fait 1 kg. Et quels sont les vrais problèmes que vous rencontrez pour faire cette activité-là? Nous avons dit à pour un petit peu de chien, pour faire le coucou. On peut faire le coucou, il y a des problèmes. On peut aller au chien, à le chien, il est sale. Il peut aller au décor. Donc, il y a des problèmes quand nous ne pouvons pas. Surtout dans le bac. Dans le bac, niveau non doux. Et au motif de nous qui ont ramassé, il y a un problème grave. Nous devons nous tirer à ça, nous salir. Pour l'élevage des poissons, il y a une chose très importante, c'est l'attention. Il faut rester très attentif et intuitif. Tout le temps rester au contact du site, voir l'état de l'eau, l'état des poissons. Est-ce qu'il y en a qui meurent? C'est dû à quoi? Donc rester très attentionné pour éviter de faire des dépenses inutiles ou un investissement vain. Merci. Quand vous parlez de bac étang, quelle différence il y a? Vous toto quel est bac d'eau étang? Le bac là, c'est un ciment, on a fait avec une pique. D'accord. Et dans l'étang, c'est court. Un étang, c'est comme ça là, Oui, tel que l'espace est ici. Oui, C'est en profondeur, oui, avec le sol directement. oui, Alors que le bac, c'est fait de ciment, oui, et puis on met de l'eau qu'il faut pour les poissons. D'accord, merci bien. Et qui sont vos acheteurs? Vous vendez à qui exactement? Mais quel va plaire dans le bac? et qui me dit ça, bac, on travaille bon, à mon vannement Ok, ok. Kavamido client habituel, au vana, au va plaire. Ok. S'il y a des gens qui nous suivent actuellement et qui veulent entrer en contact avec vous, ou bien peut-être venir suivre une formation chez vous, venir découvrir le site ou acheter des poissons chez vous, comment ça se passe? Ah, vous faites des stages, oui, donc pour former les jeunes qui veulent aussi faire un peu la même chose. oui. D'accord, c'est bien. Et pour acheter, il y a des protocoles, il y a des temps. C'est par saison, c'est par mois, c'est chaque 6 mois. Si on veut acheter, on peut, pendant l'année, c'est à quelle période de l'année on peut venir pour faire un achat ici? On peut voir les 3 étangs, les 4 cages là, en septembre. Donc ça veut dire que d'ici septembre, oui, on peut venir acheter des poissons. oui. Ok. Vous avez une équipe qui travaille, vous êtes combien sur ce site-là? Le site apparemment est un peu grand. Ah, vous êtes seul Oui. à gérer tout ça? Oui. Ah bon? Et vous le faites tous les jours ou bien c'est chaque 2 jours, chaque 3 jours que vous faites le travail? Tous les jours vous êtes là. Oui.
Donc si on vient ici à n'importe quand, on peut vous voir au contact des poissons. Okay. C'est fait à base de quoi? Nous on l'achète au Ghana. Tel que c'est fait là. Tel que c'est fait, mais je pense qu'il y a le soja, il y a le poisson, il y a les ingrédients, voilà. Mais il faut que ça soit flottant. On vient d'assister à quoi? Un quai de les pieds dans les rangs, que mi va y faire. Un quai de. Croisement. Ça voudrait dire qu'on a couplé les poissons rouges, les tilapias rouges qu'on vient d'accoupler. D'un côté il y avait les mâles, de l'autre côté les femelles. Là, on a croisé mâles et femelles pour qu'ils donnent des tout petits, en tout cas, des alevins, c'est ça. Maintenant, à quand? À peine un mois. Un mois. D'ici un mois quoi. Donc d'ici un mois on est on va arrêter nous là au Congo là pas avec gangan c'est bien pour coupler dans les. C'est le lion que mis à des mois d'ici un mois nous dia. Attends entretien les bactéries. Comme on a un mois après on a tout changé avec aliment par ligne on a 2 mm. Ma dit 2 mois à 3 mois, on a 2 mm, 3 mm. Après 3 mm, on a 3 mm, 4,5 mm. Le processus de la levain jusqu'au poisson comestible qu'on peut consommer tout de suite, c'est 6 mois. Donc pendant 6 mois, l'accouplement qui vient d'être fait là va donner de nouveaux poissons qu'on pourra consommer d'emblée. Les leçons que nous avons retenues, c'est que l'entrepreneuriat obéit à des critères simples auxquels il faut s'accrocher. D'abord, beaucoup de retenue, tellement d'engagement et surtout de la mesure. Il faut se donner à ce qu'on fait. Et en témoigne ce que nous avons vu aujourd'hui, un grand site qui a beaucoup de disparités au niveau de l'élevage des poissons, l'élevage des poules, des pintades, des porcs et beaucoup de choses encore, les dindons et tout ça. Mais tout ceci obéit à une logique donnée, une équipe qui fait le travail et des gens qui sont donc aux soins des animaux. Au-delà de nourrir les animaux, il s'agit de leur créer un cadre adéquat pour évoluer dans la progression que l'on a voulu pour eux. Enfin, pour que ce travail réussisse, il faut un management de qualité. Au-delà des investissements, il faut la nature même de la personne qui investit. Là, nous sommes venus dans un local du nom de Divine Providence. Il s'agit d'une dame qui tient un orphelinat et nous avons retenu de cette dame-là qu'il n'y a pas que l'argent. Elle tient d'un côté un orphelinat, mais en même temps, elle fait ce qu'on appelle l'entrepreneuriat. Donc d'un côté, elle entretient une vie sociale saine et en même temps encourage à travers ses initiatives à faire beaucoup. Entreprendre, oui, mais rester au contact des populations également. Et c'est à travers cela qu'elle a une équipe autour d'elle qui fait un travail formidable. Et il n'y a pas que l'élevage, il n'y a pas que son orphelinat, donc elle a des initiatives. Nous espérons qu'un jour, nous aurons l'occasion de la parler à elle-même, qu'elle nous partage ses réalités et nous donne ce qu'elle espère de la jeunesse togolaise et des investisseurs togolais. C'était Trodé Magnifia, la chaîne YouTube qui est là pour parler de l'entrepreneuriat, vous servir et servir d'exemple partout dans le monde. Merci.